Bon, je pense qu'il va falloir vraiment songer à changer de stagiaire chez Playground Games. Voilà, en tout cas, celui du pôle communication des développeurs de Forza Horizon 5 a encore frappé. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo Forza Horizon 5 en mode Top Gear Equinox avec la Elemental RP1, voiture que vous voyez ici. Première fois que je la conduis, on va voir un petit peu ce que ça donne évidemment d'origine et avec les améliorations au chrono sur ce circuit. Cette voiture a été ajoutée avec la mise à jour numéro 26 et elle est dispo via un pack payant qui malheureusement n'est pas inclus ni dans l'édition de base du jeu, ni évidemment dans l'édition premium, ça fait un peu mal au cul quand même. Pack à 4,99€ qui ajoute donc cette voiture-ci, plus le KTM Crossbow GT2, plus la Porsche GT4 RS qu'on va tester en vidéo peut-être demain sur le Top Gear Equinox, et évidemment la KTM Crossbow GT2. Alors cette Elemental RP1, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à son ajout sur Forza Horizon 5. Comme quoi, via des jeux comme celui-ci, certaines marques un peu moins connues peuvent vraiment se faire de la publicité. Parce que je pense qu'on va quand même être quelques dizaines de milliers de joueurs à s'acheter le pack et à découvrir cette marque avec donc le jeu. Mais ce qui est assez fun, du coup, et d'où l'introduction de cette vidéo, c'est que clairement, elle ne correspond pas à la description qui a été faite dans la messagerie privée du jeu. Sur Forza Horizon 5, en fait, quand il y a un nouveau pack de voitures qui est ajouté ou quand il y a, on va dire, une grosse mise à jour, ils envoient toujours un petit message dans l'onglet communauté où il y a une petite description de la voiture qui est ajoutée, histoire de donner envie de la jouer ou d'acheter le DLC qui est lié. Problème avec cette voiture là, la description qui est faite correspond à une autre voiture de chez Elemental, donc c'est un petit peu bizarre. D'ailleurs même une petite faute de frappe dans le système de messagerie privée, puisque c'est écrit Elementar à la place de Elemental. On s'en fout un peu, c'est pas aussi pire que sur Forza Motorsport où ils ont carrément écrit Minecraft dans le système de messagerie à la place de Forza Motorsport, ça faut quand même le faire. Comme quoi hein, ça se limite pas que à Forza Horizon 5, on nous dit dans ce petit message que la voiture fait 100 kg, qu'elle a un moteur Ford EcoBoost 3 litres V6 qui lui permet de faire le 0 à 100 en 2 secondes 7 et qu'elle fait 370 chevaux et qu'elle a plus d'appui qu'une voiture de type F1. Autant vous dire que toutes ces informations sont plus ou moins fausses. Alors déjà la voiture fait absolument pas 100 kg, je comprends pas qu'on puisse arriver à de si grosses erreurs dans le système de messagerie. La voiture fait quand même aux alentours des 600 kg, alors c'est très très léger, attention, on est sur une caisse qui a vraiment été pensée pour faire du circuit et être la plus efficace possible. Ça fait 600 kg, ce qui est très léger, mais ça fait pas 100 kg. Le moteur, c'est pas du tout un moteur Ford EcoBoost 3 litres, on a ici un 4 cylindres 2 litres, d'ailleurs je pense qu'au niveau du son on l'entend bien, même si on pourra le swapper, évidemment, via cette vidéo. Et puis la puissance, c'est pas du tout 370 chevaux, c'est 280. Et pour les léger latéraux, pour la tenue de route, bon évidemment on verra ce que ça dit via le système d'amélioration de Forza Horizon 5. Mais IRL, les F1, c'est 4 voire 5 anges latéraux. Je rappelle que sur le jeu actuellement, la voiture qui ressemble le plus à une F1, c'est la Bad to the Blade. Et avec vraiment le max des réglages et des améliorations, on est genre à 3.5, 3.6. Donc quand même assez loin d'une F1. Donc, à part, on va dire, grosse surprise, cette voiture-là, je la vois mal arriver déjà au 3. Donc, description complètement erronée de cette voiture-là. Alors peut-être qu'ils se sont basés sur une autre Elemental RP1, mais dans ces cas-là, pourquoi faire la promo d'une autre version de l'Elemental RP1 si c'est pour ajouter une version complètement différente? Je pense pas que ce soit fait exprès en mode pour nous vendre le DLC absolument et qu'on ait tous envie de l'acheter de manière aveugle, voilà, en pensant qu'on achète une voiture ultra cheatée. Je pense que c'est simplement une erreur humaine. Je pense qu'en fait, depuis quelques temps, ils doivent expérimenter un système de communication basé sur de l'IA, parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'erreurs dans leur com et dans leurs messages. Et alors soit ils relisent pas, soit ils sont en train de tenter des trucs pour automatiser tout ça, et du coup des fois ça fait de la merde. J'en sais rien, en tout cas je pense vraiment que c'est pas, on va dire, volontaire, en tout cas je l'espère. Bon, après quoi vous dire de plus, cette voiture là donc full stock fait le 0 à 100 en 3 secondes, la vitesse de pointe est à 240 km/h. Donc ça marche très bien, en fait c'est surtout qu'on a une putain de tenue de route, ça c'est vrai, et on a une caisse qui est tellement légère et tellement petite qu'on a l'impression de conduire un jouet, quoi, c'est assez spécial. Mon 3,47 c'est pas incroyable comme chrono full stock, mais avec 280 chevaux c'est très bien, ça nous met où? Ça nous met entre une what the fuck, entre une KZ1R et une Monza. Clairement la KZ1R et la Monza ça fait 2 fois ça en puissance. Donc ça part plutôt pas mal. Après évidemment on va aller checker les améliorations de cette voiture, voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Du coup côté amélioration, voyons voir son aide de dispo au niveau des swaps. Turbo Rally et V8 Racing, nice. Ok, bon on testera ça en troisième partie de vidéo. Ça fait un peu penser du coup au template de la Ariel Atom qui était extrêmement cheaté sur FH3 et sur FH4 parce que c'était vraiment genre ce type de voiture, c'est-à-dire très légère, pensé pour le circuit, vraiment des voitures minimalistes qui de base sont en 4 cylindres, qui sont très très légères, sur lesquelles on pouvait du coup swapper le moteur V8, et je crois d'ailleurs que sur la Ariel Atom ça devait être le V8 Racing, et je crois d'ailleurs qu'IRL il y a une version déjà V8 full stock de l'Ariel Atom. En tout cas elle était monstrueuse avec les améliorations, je pense que celle-ci c'est un peu le
Le même délire. Bon, en tout cas, déjà, on va l'améliorer sans swap, sans les 4 motrices pour l'instant. On est à plus de 500 chevaux hein, quand même pour vous donner une petite idée. 500 chevaux pour 600 kg, ça commence à être pas trop dégueu quand même. Après, bon, moi, ce que j'aime pas trop avec cette voiture-là, en général, c'est leur design. Que ce soit ça, que ce soit la Rail Atom ou je sais pas comment elle s'appelle, le KTM Crossbow du coup. Elles ont toutes, on va dire, un peu la même silhouette. C'est des trucs qui sont ultra cool à conduire et qui donnent vraiment quasiment les mêmes sensations qu'une moto, mais sur une voiture. Donc on va dire avec 4 roues et un peu plus de sûreté, de sécurité. Mais vraiment, côté design, c'est pas du tout ma cam. Celle-ci a peut-être un petit côté un peu plus agressif, là, avec les feux, bon, pas triangulaires, mais en amande, là. C'est pas dégueu. Oh putain de merde. Oh l'aileron, alors attendez, je regarde les stats. Ok, alors clairement, si on veut le max d'appui, et clairement, on va essayer de maximiser l'appui, ça part là-dessus. Voilà, tronche du truc. Oh, il est vraiment fat. Ah ouais, 3 angles latéraux. Ok. Bon, bah c'est peut-être un peu plus que ce que je pensais, ça se rapproche peut-être d'une F1. Après, bah, on va voir évidemment ce que ça va donner avec les réglages. Ok, c'est parti avec l'Elemental RP1. Du coup, j'ai vachement de mal avec le nom de cette marque. À chaque fois, j'ai envie de dire autre chose. À chaque fois, j'ai envie de dire expérimental ou Elemental. C'est jamais le bon truc. Bref. Let's go. Wow. Oh, la maniabilité, bordel de merde. Ah, c'est vénère. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Bat to the Blade. Alors, un peu plus dur à conduire. La Bat to the Blade, en fait, elle a tellement des énormes roues que même en propu. On dégrippe pas. Là, c'est tellement léger et tellement puissant et on a quand même pas des roues aussi larges. On perd le grip quand même assez facilement à la réaccélération. En gros, bah, la tenue de route est folle, mais faut être un peu progressif. Oh la vache. Franchement, j'ai l'impression de jouer à Hot Wheels Unleashed. Tellement la voiture elle est petite et tellement elle est légère, c'est ultra bizarre. Alors ça fait vraiment full plastique, c'est trop chelou. Du coup, je pense que là, vu les stats, on va quasiment jamais avoir besoin de freiner. Par contre, c'est vrai que là, la VMAX... Ah, mais j'ai une 7ème, merde. Bon, c'est une 7ème qui nous fait perdre de la vitesse. Let's go. Je sais pas, est-ce qu'on arrive à remonter un peu? Bon. La VMAX, c'est pas énorme, cette voiture-là. C'est vrai que c'est vraiment ce qui va la pénaliser. Je pense que techniquement, c'est vrai qu'on doit être sur une voiture qui a probablement la meilleure ou la deuxième meilleure tenue de route du jeu. Si on en croit les stats et si on se base vraiment que sur les chiffres et les jets latéraux. C'est vrai qu'on est juste derrière la Bat to the Blade. Et la Bat to the... Ah, il y a peut-être la Sesto Edition Forza aussi qui est à 3.1 il me semble. Mais en gros, ça c'est le top 3 tenue de route probablement. Mais le truc c'est que bah, contrairement à une Sesto qui prend 450 km/h ou à une Bat to the Blade qui prend sans trop forcer 350, là c'est quand même un peu pénalisant pour elle. Mais ce qui va être marrant, je pense, c'est qu'avec cette voiture-là, avec 500 chevaux, je pense qu'on va réussir à caler des chronos qui vont être à peu près ceux de voitures qui font 600, 700, 800, 900, peut-être même 1000 chevaux. Donc on va pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr. Mais vu comme ça part... ok, bon, on n'a pas du tout besoin de freiner, du coup. Vu comme ça part, ouais, elle va bien assumer toute la dernière section. Je pense qu'on va gagner masse de temps. Et l'avantage, du coup, par rapport aux voitures très puissantes qui font genre 1000 chevaux, c'est que ça va quand même sortir plus vite de virages, enfin genre on pourra bombarder plus quoi. Bon, j'ai rien dit. Ouais, c'est ma faute, là j'ai freiné un peu tard je pense. Ok, bon, ça va, ça le fait. Bon, on n'a pas pris la trash parfaite, mais ça va pas changer non plus de fou le coup. Ah ouais, c'est tellement simple à manier. Franchement, je préfère ce genre de voiture pour la piste, très clairement, que tout ce qui va être Mosler, tout ce qui va être... Je préfère les voitures légères et pas trop puissantes. En tout cas sur ce jeu, pas forcément dans la vraie vie, que les voitures très puissantes et un peu lourdes qui arrivent à avoir les mêmes accélérations mais qui sont un peu des veaux en virage. Là c'est vraiment hyper... Enfin je dirais pas joueur parce que du coup c'est pas vraiment le cas. Genre c'est hyper... ouais c'est une F1 de poche en fait, c'est une F1 de chez Wish. Et ça marche très bien. D'ailleurs si quelqu'un a l'info suivante, je veux bien que vous le mettiez en commentaire. Quand cette voiture a été annoncée, on m'a dit c'est la voiture qui a été faite en partenariat avec Misha Charoudin. Misha Charoudin, si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le NURB, genre tous les jours il essaie des voitures d'abonnés sur le NURB et genre c'est un pilote monstrueux. Et on m'a dit que cette marque avait été, alors soit lui appartenait, soit que la voiture avait été réalisée justement en partenariat avec lui, avec son expertise de circuit. J'ai réussi à trouver aucune info fiable là-dessus sur internet. Alors si quelqu'un a une source, je la veux bien. Bon alors, qu'est-ce que ça fait? 3,15 657, 3,15, 657, nous sommes. C'est pas mal, hein, nous sommes derrière une Huracan Evo et devant une 0 Uno. Donc ouais, clairement, chrono similaire à des voitures qui font 900 chevaux, alors qu'on en a 500.
Mais bon, bien sûr, maintenant, il nous reste la dernière amélioration à tester, le swap et les 4 roues motrices. Bon, bah évidemment, maintenant, je vous le disais, on va aller la swapper avec le petit V8. Hop, V8 Racing, donc qui est plus léger en plus. Mais bon, là, je pense qu'avec le biturbo, ça va leur dire un peu, le 4 roues motrices aussi. Mais globalement, on devrait arriver à un meilleur rapport puissance. Ce moteur-là, il est pas si cheaté que ça, vous voyez, c'est pas non plus le moteur V8 Racing 7 litres 2 qui fait 1400 chevaux. Ça, c'est pas mal quand même. Ça sort aux alentours de 800 chevaux dans mes souvenirs. Après, je sais pas si c'est tout à fait la même version que sur FH4 et FH3. C'est un peu moins puissant. Ok, bizarre. Après, il y a peut-être plusieurs versions. Je crois que ce moteur-là, c'est littéralement la première fois que je le swap sur Forza Horizon 5. En tout cas, là, vraiment, ça me dit rien. Mais bon, hop, on va finir de tout améliorer. Installer 774 chevaux. Ah, on a perdu un petit peu en jeux latéraux. Mais bon, en fait, là, on avait tellement en jeux latéraux que... Enfin, on avait tellement d'appui que la Vmax était un peu plus faible. Donc là, on va peut-être gagner un petit peu de ce côté-là. Et surtout, en fait, avoir autant de jeux latéraux, mais pouvoir pousser la voiture qu'à 280, ça servait à rien, quoi. Donc, let's go, petit réglage. Et puis, ben, on part de suite pour l'essai, en fait. Hein. C'est parti avec notre petite... J'allais dire KTM X-Bow, mais pas du tout. Avec notre Elemental P1. J'ai vraiment du mal avec son nom, encore une fois. Ouah, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. En tout cas, côté Axel. Ok. Là, on part sur plutôt, je pense, un bon chrono. Vu la puissance encore, mais ça, c'est sûr que ça rivalise avec des caisses qui font 1300-1400 chevaux à l'aise. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, en tout cas, petit pack assez sympa en vrai. C'est vrai qu'à première vue, ce pack hypait pas plus que ça les joueurs. Mais bon, l'acheter KTRS, c'est cool. La Golf 8R, elle va faire plaisir à pas mal de joueurs aussi. Puisque là, pour l'instant, on était entre guillemets forcé de jouer avec la 7.5. Et la KTM Crossbow GT2 est aussi une excellente voiture en S2. Donc techniquement, c'est pas du pay to win, mais c'est vrai que les voitures de ce pack-là sont quand même vraiment assez performantes et vraiment assez intéressantes. Ce qui fait juste bizarre en fait d'avoir un pack avec 4 voitures. C'est vrai que d'habitude on est habitué à avoir des packs à 7-8 bagnoles pour 10 balles. Ça fait un peu bizarre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur l'Elemental RP1 et d'en apprendre plus sur les stagiaires de chez Playground Games. N'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment comme d'hab, à laisser un petit like, à vous abonner bien sûr, à pourquoi pas venir me follow sur Twitch, puisque actuellement sur Twitch je fais beaucoup de live. Donc venez follow, venez prime si vous voulez soutenir la chaîne, et puis pensez aussi que vous pouvez soutenir avec le lien instant gaming de la chaîne que vous pouvez utiliser pour acheter vos jeux après réduits en soutenant par les mêmes occasions, donc bah, n'hésitez pas, ça fait toujours un coup de pouce supplémentaire. Bon, 315, toujours pas une énorme Vmax, 320 peut-être, en descente avec le vent dans le dos. J'hésite à passer la 7ème en fait. Voilà, 7ème nous lock à 323. Dans tous les cas, on n'aura jamais 400 avec cette voiture-là, mais même je pense avec un réglage full Vmax, ça ira pas. Ok, ça passe. Bon, elle a tellement d'appui, elle tourne tellement bien. C'est assez surprenant, disons ça comme ça. Ok, là, faut quand même un peu ralentir, on s'est un peu chauffé. Ah, elle est tellement maniable. En vrai, c'est trop bien à conduire. C'est vraiment marrant, même si c'est pas joueur, vous savez, c'est pas le genre de caisse avec lequel vous allez tout le temps vous battre pour garder la voiture sur la piste et qui va un petit peu drifter, mais bah, c'est vrai que du coup là, ça reste fun parce qu'en fait c'est tellement léger et tellement maniable qu'on en fait vraiment ce qu'on veut en fait. Et du coup on a l'impression de jouer à autre chose qu'un Forza, on a l'impression de jouer à un jeu ultra arcade où je sais pas, il y a pas besoin de freiner, il n'y a pas besoin de je sais pas, de vraiment avoir la trash précise, c'est assez marrant. Oh, petite épingle qui passe clair, oh, 130 km/h là-dedans. En vrai, c'est vrai que bah, là, on est souvent 20 km/h au-dessus de pas mal d'autres bagnoles qu'on a testé en catégorie X dans la plupart des virages. Et surtout, ici, on a quasiment jamais besoin de freiner, quoi. On rétrograde, juste frein moteur, on réaccélère mieux de courbe et ça passe. Ah, le chrono est pas mal, j'avais pas vu. 2,40. Ah, ça joue là, hein. Ça joue peut-être pour passer sous la barre des 3 minutes et faire un chrono similaire à la Crossbow GT2 qui faisait 1300 chevaux avec le swap. Ah, ça va être tendu, ça va être chaud patate. 3 minutes, peut-être le tout pile, sait-on jamais. 3 minutes, oh presque. 3 minutes 0,0060. On n'est pas dans le top 10, mais on est juste derrière une F50 GT et devant la Diablo GTR, donc ouais, clairement devant des caisses qui font largement plus de 1000 chevaux. Et pas si loin de la Crossbow qui avait fait 2,58 et des poussières. Donc clairement, on est loin de la Back to the Blade, hein, on est quand même 12 secondes derrière, et surtout on est loin d'avoir très clairement l'appui d'une F1. C'est très bien, mais c'est un peu mitonné d'avoir dit ça comme ça. Voilà, encore une fois, je pense pas que ce soit du mytho volontaire, je pense que c'est juste une erreur de com bizarre. De mon côté, je vais couper cette vidéo, il y aura dans quelques instants le classement du Top Gear qui va s'afficher si vous souhaitez le voir, avec le top 10 dans chaque catégorie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.